Coucou à tous, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir le tracé d'un col Burberry. Mais avant d'arriver au tracé, j'aimerais vous parler un peu de l'histoire de cette marque de luxe haut de gamme. En 1856, à l'âge de 21 ans, alors qu'il est encore apprenti, Thomas Burberry ouvre une boutique de confection. Il se spécialise dans les vêtements chauds, en particulier ceux destinés aux activités en plein air, comme la chasse et la pêche. La griffe acquit rapidement ses lettres de noblesse auprès des notables locaux. Pour compléter sa gamme, Thomas Burberry se met à la recherche d'un tissu à la fois imperméable et confortable, pas facile à l'époque. Et en 1880, il finit par inventer la gabardine, un tissu possédant toutes les caractéristiques requises, et ce fut un véritable succès. Au début du XXe siècle, la marque commence son expansion à l'international. Et lors de la Première Guerre mondiale, Burberry se charge d'équiper l'armée britannique. C'est ainsi qu'il crée le fameux manteau des tranchées, qui sera rapidement transposé à la vie civile. En 1920, la marque invente son illustre tartane, un motif à carreaux beige, noir, blanc et rouge, qui sera le symbole de Burberry. Nous passons aux transformations de notre col Burberry. Mais avant, nous devons faire une petite modification sur le col de notre corsage de base, dos et devant. Vous avez le tracé de ce corsage de base sur la chaîne. Je vais vous laisser le lien en bas d'information. Après avoir copié notre corsage de base comme ceci, sur notre épaule, on entre d'1 cm et au milieu dos, on descend de demi centimètre. Au devant, on entre d'1 cm et au milieu devant, on descend d'1,5 cm. Puis, nous formons notre nouvelle ligne d'encolure. Ensuite, je trace une ligne droite. Puis, je mesure ma nouvelle encolure dos que je vais reporter sur ma ligne droite comme ceci. Et je trace une ligne verticale à ce point. Je mesure également ma nouvelle encolure devant et à partir de ce point, je mets la valeur trouvée. Et je trace une verticale comme ceci. Ensuite, je divise cette valeur en deux. Et je trace la verticale. Je trace également la verticale du milieu dos. Ce que je fais ensuite, à partir de ce point, je remonte de 5,5 cm.
Puis, toujours à partir de ce point, je descends de demi-centimètre. Je vais sur ce point, je sors d'1,5 cm. Ensuite, je fais joindre ces deux points. Puis, à partir de ce point, je descends de demi-centimètre. Et ici, je descends également de demi-centimètre. Sur la ligne du devant, je remonte sur ce point de 9 cm. Je tiens à noter que toutes ces valeurs sont changeables. Ça dépend de la grosseur du col que vous désirez. Ensuite, à partir de ce point, je remonte d'1 cm. Je retourne sur ce point, je sors d'une valeur de 2,5 cm. Puis, je remonte de demi-centimètre. Je fais joindre mes points comme ceci. Maintenant, ce que je fais, sur ce point, je remonte d'1,5 cm. Ensuite, toujours à partir de ce point, je descends de demi-centimètre. Ici, je remonte de 2,5 cm. Puis, à partir de ce point, je remonte également de 2,5 cm. Voilà, tous mes points sont placés. Maintenant, ce qui me reste à faire est de faire mes deux belles lignes. Mes belles lignes sont faites, je peux continuer le tracé. Maintenant, ce que je fais, à partir de ce point, je remonte de 5,5 cm. Puis ici, je remonte de 4 cm. Lorsque tous mes points sont placés comme ceci, je peux actuellement former ma belle ligne. Et voilà, mes belles lignes sont bien faites et mon tracé il est terminé. J'aime particulièrement ce col parce qu'il apporte un style très chic à une tenue. Vous pouvez trouver ce style de col sur un manteau, une robe, un tout, un top. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que tu as aimé et qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, laisse-moi un pouce bleu en l'air, fais ton commentaire, cela me ferait un grand plaisir.
N'oublie surtout pas de partager cette vidéo autour de toi. Ça pourra certainement intéresser quelqu'un d'autre. Sur ce, disons-nous dans une prochaine vidéo. Bye!